Admical est une association créée en 1979 en France pour la pratique du mécénat d'entreprise. Admical a choisi Marseille et le Palais du Pharaon pour la tenue de ses assises internationales du mécénat le 9 et 10 mai prochain. Et pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Charlotte Ducoca, porte-parole de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir choisi Marseille pour organiser ces assises? Bien, c'est très simple. Le mécénat d'entreprise s'est beaucoup développé à Marseille, notamment grâce à la dynamique de Marseille-Provence 2013. Pour mes mots, ce sont les entreprises marseillaises qui ont porté la candidature de Marseille pour que Marseille soit capitale européenne de la culture. Et Marseille est devenu un véritable laboratoire du mécénat. Il se passe beaucoup de choses à Marseille en ce moment. Les dynamiques entre les acteurs culturels et les entreprises sont très fortes. Marseille-Provence 2013 a réussi à avoir deux principaux mécènes qui sont la Poste et la Société Marseillaise de Crédit qui sont à plus d'1 million d'euros soutiennent le projet. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. C'est une dynamique qui date déjà d'il y a quelques années. Ça fait déjà 2-3 ans que le mécénat se développe à Marseille. Donc on est très heureux à Admical de pouvoir organiser les assises internationales du mécénat à Marseille cette année. Alors justement, Marseille-Provence 2013, vous en parliez. Marseille-Provence aura besoin absolument d'entreprises mécènes. Vous en avez cité 2, mais il en faudra beaucoup d'autres. Comment les trouver? Alors, comment trouver des entreprises mécènes? C'est très simple. C'est très simple. Il faut avoir un projet, bien sûr, et puis il faut montrer aux entreprises qu'elles ont un intérêt à soutenir ce projet. Et les entreprises ont beaucoup d'intérêt à soutenir les projets d'intérêt général, et en particulier la culture, parce que faire du mécénat pour une entreprise, c'est dire qui elle est. C'est dire quelles sont ses valeurs, c'est dire quelle est son identité. C'est aussi soigner ses salariés, parce qu'une entreprise mécène, par exemple, je pense à un autre projet, mais qui est Mécènes du Sud, qui est une association de mécènes qui organise par exemple des résidences d'artistes en entreprise. Voilà, donc les artistes vont dans l'entreprise, réalisent des créations dans l'entreprise. Du coup, c'est un moyen de développer aussi la créativité des salariés qui se sentent mieux dans l'entreprise. Et puis pour ce qui est de l'identité de l'entreprise, c'est aussi très important, comme je le disais. Pour prendre une entreprise marseillaise, je pense à Ricard par exemple, qui est vraiment un grand mécène. Ricard a une politique de mécénat qui dit vraiment qui est Ricard, c'est-à-dire que en fait, elle est basée sur l'histoire de l'entreprise, sur la famille Ricard, avec par exemple l'Institut océanographique Ricard à Marseille et à Paris. Alors, vous parlez d'un grand groupe là, mais il y a aussi les PME. Est-ce difficile de convertir les PME au mécénat? Alors, les PME, effectivement, c'est vraiment le vivier du mécénat d'entreprise, puisque 85% des entreprises mécènes sont des PME, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Pour les PME, faire du mécénat, c'est développer des échanges sur un territoire. C'est se faire connaître. Par exemple, un boulanger qui va s'installer dans un village, quoi de mieux pour se faire connaître, plutôt que peut-être d'aller mettre une petite affiche dans la boîte aux lettres de chacun, plutôt que de faire ça. Par exemple, le boulanger peut très bien soutenir l'association, une association du village, et c'est voilà, c'est un moyen de se faire connaître, c'est un moyen de développer des relations avec les gens, et les entreprises ont évidemment besoin de ce genre de relations. Dernière question, est-ce que la crise économique a eu un impact sur le mécénat? Alors bien évidemment, mais pas forcément l'impact qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que les entreprises mécènes sont toujours plus nombreuses et elles ont continué à augmenter pendant la crise. En revanche, les budgets ont été un petit peu réduits et c'est normal. Et les entreprises ont un peu changé d'objectif, c'est-à-dire qu'avant, effectivement, il y avait beaucoup de mécénat culturel, et aujourd'hui, les entreprises se dirigent plus vers le social, l'éducation, la santé, vers des sujets qui, en temps de crise, paraissent essentiels. Donc le 9 et 10 mai prochain, il y aura beaucoup d'ateliers, beaucoup de chefs d'entreprise aussi qui seront présents? Exactement. Donc les assises internationales du mécénat, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des ONG, ce sont bien évidemment des associations, c'est aussi des personnalités du monde de la culture, des personnalités des médias, voilà, toute personnalité qui pourrait s'intéresser au monde de l'intérêt général, et ça fait beaucoup de monde. Merci Charlotte Ducoca d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du 12-13. Tout est parti d'une